Les derniers indicateurs concernant l'état de santé de l'économie américaine ont inquiété. Mais cette bouffée de pessimisme a finalement de quoi surprendre. Il y a d'abord une crispation excessive autour du nombre de créations d'emplois. À 151 000 en août, elles sont en dessous du consensus qui les plaçait à 180 000 et en net retrait par rapport au niveau des 2 mois précédents. Le constat est juste, mais il faut aller plus loin. D'abord, août est toujours un mois compliqué et souvent en décélération. C'est pourquoi mieux vaut calculer une moyenne sur 3 mois pour dénicher la tendance. Et là, changement de décor. L'impression laissée n'est plus du tout la même. La job machine est bien relancée. Ensuite, à force de se focaliser sur les seules variations mensuelles de l'emploi, on en oublierait presque la question essentielle. Combien d'emplois les États-Unis ont-ils besoin de créer? En effet, l'économie américaine n'est plus très loin du plein emploi, comme le montre l'évolution du taux de chômage, maintenant bien ancré en dessous de 5%, c'est-à-dire le niveau moyen d'avant la grande crise de 2008-2009. Même si la chute du taux de participation au marché du travail crée un flou autour du vrai taux de chômage. Mais lorsque le chômage est proche de son niveau structurel, alors la croissance de l'emploi tend à se rapprocher de celle de la population active, qui est légèrement supérieure à 110 000 par mois. Autre sujet de préoccupation, les fameux PMI. Une valeur supérieure à 50 traduit une expansion de l'activité et un indice inférieur, une contraction. Plus cet indicateur s'éloigne des 50 et plus le rythme d'expansion ou de contraction de l'activité est important. L'impression, une fois de plus laissée par le mois d'août, est une fragilisation de l'économie, dès lors que l'on s'arrête sur ce dernier point. Prendre un peu de hauteur, c'est-à-dire en faisant une nouvelle fois la moyenne sur 3 mois, permet de relativiser pour le moins l'impression du décrochage. D'autant qu'il n'y a pas non plus que des mauvaises nouvelles. Le moral des consommateurs est au beau fixe. Le dernier point est bon, au plus haut, depuis septembre 2015. Et la tendance est bonne aussi, et de plus en plus d'Américains anticipent une hausse de leurs revenus. C'est fondamental quand on connaît l'importance de la contribution de la consommation au PIB. Une consommation en forte hausse au deuxième trimestre, qui a continué sur sa lancée et au rythme actuel, le troisième trimestre s'annonce du même acabit que le deuxième. Bien entendu, la hausse des salaires tourne autour de 2,5% et peine à passer à la vitesse supérieure depuis plusieurs mois maintenant. De quoi susciter l'inquiétude sur la capacité des ménages à maintenir le rythme de leurs dépenses. Mais c'est oublier un peu vite le retour des effets richesse. Les prix de l'immobilier n'ont peut-être toujours pas retrouvé leur sommet historique d'avant-crise, mais ils sont en hausse quasi permanente depuis le début 2012 et ils ont repris 38% depuis leur dernier point bas. Du côté de la bourse, c'est encore mieux. L'indice Dow Jones a retrouvé puis dépassé son pic historique et compte tenu de la faiblesse des taux et du niveau des cours, il y a de la place pour de nouvelles hausses ces prochains mois. C'est bon pour les finances des ménages, mais aussi pour les entreprises. Avec une demande soutenue, une remontée de l'utilisation des moyens de production, ce qui se profile maintenant aux États-Unis, c'est une accélération de la productivité, une restauration de la profitabilité des entreprises, une hausse des actions et une progression plus rapide des salaires. C'est cet enchaînement qu'il faut surveiller pour poser le diagnostic définitif d'une accélération de la croissance américaine et une reprise des rênes de la croissance des grands pays avancés.